Moi, je suis David Candiard, donc je suis le directeur commercial de Marthe depuis maintenant 5 ans. J'ai un passé de maintenant plusieurs dizaines d'années dans le monde informatique, à la fois en ESN et chez des éditeurs de logiciels, et donc systématiquement sur des fonctions commerciales, avec de la chasse, de l'élevage, tout ce qui fait une fonction commerciale en fait. Voilà pour moi. Pour Marthe, Marthe, c'est une ESN d'une trentaine de personnes. On a 2 marchés principaux. On fait du conseil et de l'assistance technique en architecture d'entreprise et également sur des sujets cloud DevOps. Donc, on aime bien se définir comme un cabinet d'expertise technique. C'est très représentatif de ce qu'on fait, puisqu'on est capable d'intervenir en conseil sur les sujets que j'ai mentionnés auparavant, mais également on sait aller jusqu'à l'implémentation technique d'outils, comme d'outils d'architecture d'entreprise, d'outils cloud, DevOps, et puis on va être capable de faire le maintien en condition opérationnelle de ces outils. Les cibles aujourd'hui pour nous, c'est les DSI, donc direction des systèmes d'information, donc avec des interlocuteurs spécifiques qui vont travailler dans les départements architecture d'entreprise et urbanisme des systèmes d'information, et puis également autre cible, tous les responsables cloud, DevOps que l'on peut avoir dans les DSI. Là, c'est un petit peu plus dur à trouver parce que parfois certains n'ont pas forcément cloud et DevOps dans l'intitulé de leur fonction, mais ils en font quand même. Donc en tout cas, voilà les cibles que l'on va chasser aujourd'hui et qu'on va chercher à atteindre. Alors, en termes de typologie de société, historiquement, Marthe travaille avec des grands comptes. Donc, c'est des grands comptes du CAC 40, par exemple, comme des grandes assurances, des grandes banques. On a BNP, Covea, Société Générale, un certain nombre de grands comptes. Donc, ça, c'est depuis le début de la société qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Ce que l'on a voulu faire récemment, c'est se redéployer vers des comptes un petit peu moins importants, donc comme des ETI par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau des directions achats, la barrière est moins dure à franchir pour un petit cabinet spécialiste que chez un grand compte où on va forcément passer par les fourches codines des achats, et où là, en étant une petite société, on ne nous laissera pas travailler. Donc voilà, donc on continue à travailler avec les grands comptes, mais on essaye d'aller vers des sociétés un petit peu plus petites pour se diversifier. En fait, donc chez Marthe, déjà, étant une petite ESN, pour ma part, je fais office de directeur commercial, mais aussi de commercial. Donc la prospection, c'est moi qui la faisais, et c'est vrai que j'utilisais encore des techniques que l'on peut qualifier peut-être un petit peu vieillissantes, à savoir mailing, relance téléphonique, cold calling, ce genre de choses. Évidemment, le pourcentage de réussite était très faible, et si ça nous a permis au départ d'aller chercher les quelques clients finalement qui matchaient bien avec nos offres, à un moment donné, on a eu vraiment une chute de l'efficacité de ces techniques. Donc c'est à ce moment-là que moi je me suis dit qu'il fallait passer à autre chose pour prospecter et pour trouver de nouveaux clients, et c'est là que j'ai sélectionné Lead Active. Les canaux d'acquisition, c'était assez simple. C'était utilisation de LinkedIn, utilisation évidemment de mon réseau, parce que donc moi je fais ce métier dans l'informatique depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis derrière, une méthode assez ancienne, à savoir envoi de mail, relance téléphonique, prospection à froid, suivi des prospects dans le temps à travers 1, 2, 3, 4, 5, 6 calls. Et puis on arrive parfois à un client qui est ouvert au bout de 2 ans, au bout de 3 ans de suivi commercial, et à force de faire passer des messages. Donc des méthodes somme toute un peu anciennes. Les challenges qu'on avait en fait, c'est qu'on était vraiment arrivé à un moment donné où on rentrait de moins en moins de nouveaux clients, on rentrait de moins en moins de nouveaux contacts intéressés. Donc en fait, on avait un peu comme écrémé finalement et récupéré tous les clients qu'on pouvait récupérer avec ces techniques, parce qu'en fait, je me servais quand même beaucoup de mon réseau. Donc le réseau plus ces techniques de prospection un peu anciennes, ça a permis de récupérer
attirer des clients que moi je connaissais depuis des années dans le monde banque, assurance, transport par exemple. Mais là, on se rendait bien compte qu'en continuant comme ça, on avait une chute de l'efficacité de la direction commerciale et qu'on avait de moins en moins de nouveaux clients, de moins en moins de nouveaux entrants. Donc là, c'était évident qu'on allait un petit peu s'assécher et puis de plus en plus travailler avec les mêmes comptes. Et comme en plus on est sur des niches, ça ne permet pas sur un compte de s'étendre énormément, puisqu'à partir du moment où on a travaillé sur les 2-3 sujets sur lesquels on peut prétendre intervenir, il faut malgré tout trouver un autre compte. Donc en fait, le problème, c'était vraiment un manque de leads, un manque de prospects. Les résultats c'est extrêmement factuel parce qu'on est avec une campagne réalisée sur l'architecture d'entreprise. Donc, on est, je pense, entre 15 et 20 rendez-vous de prospection avec des gens avec qui on n'avait jamais discuté, 9 fois sur 10 des comptes qu'on ne connaissait pas. On est principalement sur des comptes de taille moyenne, c'est-à-dire que c'est normal, de toute façon, on s'y attendait, des très grands comptes. Les opérationnels dans les très grands comptes savent qu'il y a une barrière au niveau des achats, donc ils ne vont pas forcément répondre à de telles sollicitations. Par contre, dès qu'on est sur des comptes un tout petit peu de taille un tout petit peu inférieure et néanmoins avec des DSI vraiment importantes, là on a vraiment eu un bon succès. Donc je disais 15 à 20 rendez-vous et puis on a signé 2 affaires, de très belles affaires, 2 ouvertures de comptes sur des profils en plus techniques de haut niveau et peut-être là un 3e dans les jours qui viennent. Alors, au-delà, c'est vrai, au-delà du résultat en lui-même, ce que va chercher, c'est normal, un directeur commercial, il y a aussi la façon de travailler avec l'Idactive. Donc, nous, on a travaillé donc avec Paulin, qui est déjà extrêmement sympathique, extrêmement ouvert, disponible. Bon, à votre image, Timothée. Donc, je dirais que c'est l'image de la boîte dans son ensemble, c'est l'Idactive, mais c'est aussi ce qu'on avait acheté. On avait acheté une société en termes de taille qui soit voisine de la nôtre et une grande proximité. Et la possibilité d'échanger et surtout d'échanger en temps réel. Je m'explique, on peut parfois se lancer sur une idée de campagne et puis ça peut ne pas marcher. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on ne perd pas de temps, on synchronise tout de suite avec Paulin et on dit ok, ça marche plus, on arrête. D'ailleurs, on en a fait une autre où là, on a, je pense, un peu mal ciblé. Nous, de notre côté Marthe, on n'a pas très bien ciblé et ça n'a pas marché. On s'est arrêté, on est reparti sur la précédente qui a redonné des résultats. Donc cette proximité, cette facilité dans l'échange, cette fluidité, on a acheté ça aussi. Moi, je fonctionne quand même un peu à l'affect. Et moi, ce qui me plaît bien dans la collaboration, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est hyper fluide et on peut tout se dire. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne va pas, on peut se le dire, on peut corriger le tir. Donc ça, moi, ça me va très très bien. Au-delà des résultats, c'est évident que si les résultats n'y étaient pas, c'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on continuerait. Mais je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la relation. Et je trouve que la relation entre vous, Timothée et Paulin, ça tourne bien, ça fonctionne bien. On se sent écouté. Voilà, en tant que client, on se sent écouté, on se sent entendu. On peut aussi parfois proposer des choses. Et là, vous nous dites, ouais, non, là, c'est pas une super idée. Donc, bon, bah voilà, on a testé. Il y a vraiment la proximité. Pour moi, la proximité, c'est vraiment, je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est super important. On a été surpris. Enfin, moi, j'ai été surpris de manière positive par le retour sur la campagne. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que, j'allais dire entre guillemets, avec une simple suite de mails, aussi bien ciblé, écrit que ce soit, qu'il y ait un tel retour. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment eu des rendez-vous avec des cibles qu'on n'aurait jamais touchées sans ces campagnes Leadactive. Donc c'est vrai que là, on s'est dit, waouh, ça donne de nouveaux leads très rapidement et en plus, en quantité, c'est peut-être un peu fort, mais quand même, il y a de quoi bosser, quoi. Alors, il a changé le process par rapport à la prospection parce qu'aujourd'hui, moi, je passe beaucoup moins de temps en cold calling. C'est vrai que moi, je passais quand même beaucoup de temps, des dizaines et des centaines d'appels, donc qui souvent restaient sans suite d'ailleurs, pour prospecter, faire du cold calling. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins et aujourd'hui, forcément, c'est plus intéressant parce que j'ai plutôt des leads qui m'ont été amenés par Leadactive, que je vais relancer, des prospects que je vais relancer dans le temps, etc., que je vais faire mûrir. Donc c'est vrai que je garde
cette dimension prospect à froid, mais par contre, je m'appuie sur Lead Active pour ouvrir des références, par exemple dans le domaine des ETI. Non, pour moi, en plus, travailler avec Lead Active, c'est un investissement minimum. Bon, comme je l'ai dit auparavant, moi, je fais à la fois office de directeur commercial et de commercial, et c'est parfaitement gérable, sauf d'autant plus que ça enlève une charge sur la prospection dans le dur, la prospection à froid. Donc, il faut prévoir au départ de travailler avec vous, et finalement, tout le temps qu'on passe au début, on ne va pas le repasser par la suite. Le temps qu'on passe au début à bien comprendre comment vous fonctionnez, à bien présenter, nous, de notre côté, nos offres, à travailler sur les textes et tout ça, c'est un super investissement parce qu'après, c'est fluide. Après, c'est fluide, les campagnes s'enchaînent et puis on prend les rendez-vous, on traite, etc. Donc, non, moi, je trouve que c'est pas chronophage. C'est une offre qui est bien vue, qui est simple et qui donne satisfaction, qui n'est pas chronophage et on voit un retour sur investissement assez rapide. Donc non, c'est bien utile, bien pensé. Alors oui, je le recommanderais effectivement parce que ça marche déjà, ça marche, ça se fait dans une bonne ambiance, bonne collaboration. Enfin, ça fonctionne bien. C'est au-delà de bien marcher, c'est sympathique de ces réunions, d'être au téléphone, de faire le point ensemble entre Lead Active et Marthe. Donc je recommanderais. Nous d'ailleurs, on va continuer à utiliser Lead Active et je recommanderais pour toutes des sociétés qui ont cette problématique d'acquisition de nouveaux clients, je trouve que c'est un coup de boost. Potentiellement, c'est vraiment un coup de boost pour acquérir de nouvelles références.